Je m'appelle Agathe et je vais vous parler de la manière dont j'ai rencontré Dieu il y a 15 ans. Avant, je l'ignorais totalement et aujourd'hui, je le connais de mieux en mieux. Je viens d'une famille plutôt cabossée, qui a connu pas mal d'épreuves et qui était anticléricale. J'ai été baptisée bébé parce que mes parents avaient perdu un bébé avant moi. Et puis, quand j'avais 10 ans, j'ai demandé à faire ma communion parce que une fille sympa allait au caté. Et ça s'est arrêté là. Et pour moi, les cathos, c'était vraiment des gens qui étaient toujours entre eux, les gens parfaits, mais dont je me sentais totalement exclue. Mes parents ont divorcé quand j'avais un peu moins de 6 ans. Et donc pour moi, c'était les catholiques, déjà, c'était les gens qui rejetaient ceux qui étaient divorcés. Et moi, en tant qu'enfant de divorcé, j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas comme il fallait. Les cathos, c'était ceux qui avaient toujours la quiche parfaite, les enfants parfaits, qu'aller à la messe, c'était les crazy signs. Moi, je comprenais rien. Et personne n'expliquait. C'était surtout ça qui me gênait. C'est que j'avais l'impression que c'était une sorte de code que tout le monde connaissait depuis la naissance, mais que si tu n'étais pas tombé dans la bonne famille, c'était trop tard. Et voilà. Et j'ai rencontré Raphaël, un garçon qui m'a beaucoup plu. Et j'étais assez impressionnée par sa joie, sa confiance en lui, son souci des autres. Et il m'avait dit qu'il était catho. Je lui ai dit oui, moi aussi. Et puis en réalité, je me suis aperçue qu'il avait une relation avec Jésus qui prenait beaucoup de place et dont je me suis sentie totalement exclue. Donc on s'est séparés, mais ça m'a quand même assez bouleversée. Mais j'ai gardé contact avec un chrétien qu'il m'avait présenté, avec lequel j'ai beaucoup discuté, qui m'a conseillé des livres. Moi, de mon côté, je creusais, je cherchais pas mal et je me posais des questions sur le sens de mon existence, du travail, de la famille. Et puis j'ai revu Raphaël, qui m'a proposé d'aller faire une retraite, chose dont j'avais jamais entendu parler, où il n'y aurait que des cathos, donc tout ce qui me faisait pas envie, et un grand rassemblement où il y aurait des milliers de personnes qui étaient là pour venir voir Jésus. Donc assez mystérieusement, j'ai accepté d'y aller. Et donc quand je suis arrivée, je me suis dit je vais repartir tout de suite. Et finalement, j'ai rencontré que des gens qui étaient extrêmement accueillants et qui diffusaient aussi cette joie et cette confiance qui m'avait impressionnée chez Raphaël. Donc je suis restée et comme je suis plutôt genre bonne élève, j'ai fait tout ce qui était proposé et notamment un soir, il y avait une soirée où on nous a dit vous pouvez aller parler à des prêtres. Alors je savais pas trop pourquoi j'y allais, mais je suis allée vider mon camion-benne à un prêtre, je lui ai lâché toutes mes blessures, tous mes gros cailloux et je me suis mise à pleurer, mais alors vraiment je pensais jamais pleurer comme ça devant quelqu'un et tout à coup je me suis sentie totalement aimée et j'ai réalisé qu'en fait cet amour c'était l'amour de Dieu et qu'il était là, qu'il m'attendait et que j'avais juste à dire oui. Et j'ai dit oui. Et le lendemain, je suis allée à la messe et j'ai communié pour la première fois depuis des années. Et à ce moment-là, j'ai senti grandir en moi un désir de nouer une relation avec le Seigneur. Et cette relation, elle passait par la messe. Et donc, j'ai eu le désir d'aller à la messe tous les dimanches et puis de plus en plus. Sur le conseil de ce chrétien qui était devenu un ami, j'ai demandé la confirmation. Et puis après, j'ai retrouvé Raphaël vraiment et on s'est mariés à l'église. Alors ce que ça m'apporte de croire en Dieu, c'est une grande joie. Et une joie concrète. Avant, j'avais l'impression d'être toujours dans des montagnes russes, d'être ultra contente ou ultra triste, d'avoir des super grands moments d'angoisse. Alors après, c'est pas une formule magique où je vais dire qu'aujourd'hui j'ai plus jamais d'angoisse ou que je ne râle pas, parce que je râle toute la journée. Mais j'ai cette joie, j'ai cette certitude profonde que le Seigneur veut mon bonheur. Et voilà, et aujourd'hui, le regard que je pose sur ce chemin de 15 ans, c'est de me dire que vraiment, Jésus nous cherche tous, que contrairement à ce que je croyais, il n'exclut personne, et que son plus grand souhait, c'est de nouer une relation avec chacun de nous.